Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Nous sommes à nouveau avec Delphine qui va nous donner aujourd'hui 4 astuces pour se sentir en pleine forme au travail. Oui, alors ces astuces concernent le moment du coucher, votre sommeil. Voilà, ça me fait juste revenir sur la petite vidéo avant, mais ça tu couperas Yannick. Ouais. Le premier conseil, c'est de dormir approximativement aux mêmes heures et sur la même durée. Vaut mieux dormir moins d'heures, mais sur la même durée. C'est-à-dire je peux dormir par exemple 4 heures dans une nuit, si... c'est pas beaucoup 4 heures. Hein. 4 heures c'est pas beaucoup, je te l'accorde. Allez, 6 heures, on va dire 6 heures. Ouais. Je me couche par exemple tous les soirs à minuit, 1h du matin et je me lève à 6h, 7h. Exactement. Du matin. En fait, il vaut mieux que je fasse ça pendant une semaine, oui. Y compris le week-end. Oui, y compris le week-end. Le week-end, c'est important. Alors, on a souvent effectivement l'impression que le week-end, c'est super, c'est le week-end, une grasse matinée pour pouvoir récupérer. Mais au final, je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais en tout cas, moi, ça me le fait. Il faut se remettre ensuite. Voilà. Pour lundi matin, on dit que souvent c'est dur, en fait, parce qu'on a pris cette habitude au week-end de se réveiller un peu plus tard. Et le corps, il faut qu'il se remette et il est réellement chamboulé. Si lundi, vous vous réveillez à 5 h, mardi à 6 h, mercredi à 9 h, et puis samedi, dimanche, 10 h, 11 h, 14 h, le corps, il ne suit pas forcément. C'est vrai que finalement, moi, j'ai pas l'impression d'avoir plus d'énergie le week-end, en fait, notamment le dimanche. En fait, quand on décide de se lever plus tard, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir plus d'énergie. Ouais. Et en fait, c'est sûrement lié au fait que finalement, on dort moins longtemps. Exactement, et ça impacte la semaine. Alors, juste une question, en fait, quand tu parles d'heures de sommeil, c'est-à-dire que si par exemple, le samedi, je me couche par exemple à 2 h du matin et que je me lève à 8 h. Et que la semaine, par exemple, je me couche à minuit, je me lève à 6 h, on va dire c'est bon. Minuit 6 h, j'ai 6 h, 6 h, 6 h. Et puis le vendredi, le samedi, je me lève à 6 h pareil. Et le dimanche, comme le samedi, je me suis couché à 2 h du matin, je me lève à 8 h. J'ai toujours 6 h. Ouais. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ou pas? Ou alors il faut se lever à la même heure Ton corps viendra te réveiller de toute façon. Je pense qu'il cherchera effectivement un peu à récupérer ces 6 heures. Mais je pense que sur juste une seule matinée, tu verras qu'il te réveillera à la même heure de la semaine. C'est ma question parce que moi ça me le fait, c'est-à-dire que même quand je me couche très tard en fait, le samedi, je me réveille physiologiquement, quand j'ai pas de réveil, rien du tout, ben, je me réveille en fait à l'heure à laquelle je dois me réveiller la semaine. Exactement, mais c'est normal parce que le corps c'est vraiment une empreinte que tu lui donnes et une donnée empirique qui est importante de savoir, c'est que de la naissance jusqu'à la mort, l'homme dort de moins en moins. Vous pourrez peut-être le voir en fonction de votre entourage, vos parents. Moi, ma mère, de plus en plus, elle se lève de plus en plus tôt. J'ai jamais compris pourquoi même à la retraite, elle se réveille à 6 h, 5 h. Et ben, elle a donné aussi cette empreinte par rapport à son activité de travail tout au long de sa carrière, mais également parce que l'homme est fait en fait pour dormir moins d'heures, plus il vieillit. D'ailleurs, on le voit souvent dans notre entourage professionnel ou notre entourage amical. On se dit, ben oui, quand j'étais jeune, je pouvais faire une grasse mat jusqu'à 14 h et j'y arrive moins. Et ben voilà, ça rejoint cette donnée empirique qui est donnée par beaucoup de scientifiques. D'accord, ok. Voilà. Donc ça c'était pour le premier conseil. Ça c'est pour le premier conseil. Le deuxième conseil concerne le moment du coucher. Il faut éviter les activités physiques qui seraient trop importantes, qui seraient trop sollicitantes, parce qu'en fait là, vous remettez la machine en route et elle comprendra pas forcément. C'est-à-dire vous allez sécréter des hormones, ce type de choses, des neurotransmetteurs qui font que c'est des neurotransmetteurs qui sont en lien avec la journée en fait. D'accord, ok. Voilà. Donc pas d'activité physique importante au moment du coucher, juste avant le coucher, mais il faut également éviter la somnolence avant le coucher. C'est vrai que des fois on est un peu avachi sur son canapé, légèrement en train de s'endormir. Il faut éviter. Je fais ça tous les soirs. Il faut éviter. Il faut être quand même dans une activité qui vous maintient un petit peu, en éveil. En éveil. Voilà. Et aller se coucher en fait, c'est-à-dire, admettons, je vais regarder. Moi, je regarde pas trop la télé le soir, mais par exemple, admettons, je regarde la télé en fait. C'est pas du tout une activité qui me maintient en éveil, si. Alors non, c'est pas une activité effectivement qui maintient en éveil, mais ça dépend toujours des personnes. Mais tu as des personnes aussi qui lisent et qui s'endorment. C'est pas bon non plus. Et ça dépend en fait. C'est pas une question de bon et de pas bon. Et c'est aussi ça aussi l'intérêt de l'ergonomie, c'est que
ça rejoint aussi un peu la présente vidéo, c'est le conseil que je vous donne en tout cas maintenant. En fonction des personnes, c'est pas toujours, ça peut varier. Voilà. On a le socle commun, le socle biologique, chronobiologique. Il y a des personnes, la télé, ça les endort pas du tout. Faites entrer l'accusé, ça peut les endormir. Par contre, voilà. Et des personnes mire, ça les maintient en éveil, et d'autres, ça les fait dormir. C'est aussi à vous de rechercher cette activité. Alors je comprends pas bien du coup. Alors il faut trouver en fait l'activité qui nous maintient en éveil, c'est ça? Et le faire juste avant d'aller se coucher. Exactement, voilà. Si pour toi lire, ça te maintient un petit peu en éveil et ça t'accompagne au sommeil doucement, tu peux le faire. Voilà. C'est-à-dire que si par exemple je lis en fait et que je m'endors en lisant, c'est pas bon. Par contre si je lis en fait et que je me dis bon allez je suis un peu fatigué, je vais au lit là, exactement, ça va mieux. Exactement, c'est ça. D'accord, donc je regarde la télé, une émission par exemple qui m'intéresse, je regarde l'émission, pam, et après je sens que je suis un peu fatigué. Et plutôt que de continuer de tirer jusqu'à la fin de l'émission, il vaut mieux que je coupe l'émission et que j'aille me coucher directement. Exactement. Ça me fait d'ailleurs rebondir sur le point. Un conseil aussi pour les gènes du sommeil. On voit souvent des personnes qui ont des télés dans leur chambre. Voilà, c'est ça. C'est vrai, j'ai la télé dans la chambre. Voilà. Et moi, je te dis, je la regarde pas le soir, mais en fait, je m'en sers pour m'endormir. Je fais tout faux. Voilà. S'endormir devant la télé, c'est catastrophique. Voilà. La télé qui endort, c'est vraiment une mauvaise chose parce qu'on prend cette habitude de s'endormir avec la télé. Ok, voilà. Effectivement, c'est une mauvaise habitude. Il faut bien, c'est vraiment séparer les choses. La télé, c'est une activité ludique. Voilà. Parce que j'ai tout faux depuis le début. Hein. Si je suis ton conseil, tous tes conseils, je vais avoir une patate d'enfer, moi, tous les jours. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut vraiment l'essayer. Moi, c'est vrai que je me force à dormir approximativement aux mêmes heures chaque soir. Bon, bien sûr, ça varie quand on est invité ou quand on a un petit peu plus de travail, ou ça dépend. Mais j'essaie de le faire et vraiment, ça marche. Alors, je sais que moi, étant consultante, je suis amenée à me déplacer dans des entreprises. Donc, j'alterne et le bureau et l'entreprise. Donc, quand je suis au bureau, au début, j'avais un petit peu tendance peut-être à arriver un peu plus tard qu'en entreprise, parce que des fois, on peut être amené à être en entreprise à 2 heures de route, à 8 heures du matin. Mais j'essaye en fait quand même de garder la même heure de réveil. Et je vois effectivement que je suis vraiment plus dans l'énergie à la journée et je suis beaucoup plus efficace. Écoute, merci beaucoup pour ce conseil numéro 2. On en avait dit 4, donc il y en a un troisième. Le troisième, c'est vraiment un petit conseil très rapide. Éviter de manger ou de boire des choses caféinées juste avant votre sommeil. Mais ça, c'est un conseil que peut vous donner votre médecin. À mon avis, ça va paraître tout le monde qui sait que... Voilà, tout le monde le sait, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut... Alors encore une fois, parce que je crois que j'ai tout faux depuis le début en fait, mais moi par exemple, ça m'arrive souvent de prendre une orange le soir. Alors ça dépend des personnes. Alors ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui ne veulent vraiment pas manger d'orange parce que ça les maintient en éveil, parce que c'est vrai que c'est très vitaminé. D'autres personnes arrivent à manger des oranges. Voilà. Moi, c'est vraiment plus l'aspect caféiné et voilà, de manger des trucs beaucoup plus riches qui font qu'à un moment donné. Plutôt décaféiné. Donc, oui, si on plutôt décaféiné. Plutôt prenez un déca. Exactement. Okay. Voilà. Super. Et sur le dernier conseil, mais là, c'est vraiment plus sur une tenue physique un peu plus générale, mais qui aide au sommeil, c'est la pratique d'une activité physique régulière, soit en début de journée, soit en fin de journée. Ouais, c'est la sensation de bonne fatigue. Voilà, exactement, de 17h à 19h, exactement, c'est ça. Ça participe après au bon sommeil et à la bonne fatigue, si je puis dire. D'accord, et donc ça, tu préconises de le faire tous les jours ? Ça dépend après des possibilités, des agendas de tout à chacun. Je n'ai pas un de bon depuis voilà. Donc là, c'est merci d'être venu. Si je me mets à appliquer tout ça, je vais devenir un king. C'est ça. Le roi de la pêche. Moi, à minima 2 fois par jour. Alors ça peut vous paraître comme des conseils qu'on peut vous donner votre médecin, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans mes études d'ergonomie, donc on a été amené à faire la physiologie, c'est quelque chose qu'on a été amené à étudier. Et ce sont des conseils que je donne aussi à mes salariés. Il y a pas de souci parce que en fait, même moi, quand je donne des conseils, souvent ce sont des choses que les gens savent déjà en fait. Même moi le premier, il y a des choses que j'ai réappris dans des bouquins en fait et qui finalement que je savais déjà, sauf que dit par quelqu'un d'autre, ça a eu une autre résonance et que voilà. Souvent, si on ne fait qu'appliquer tout ce qu'on sait, qui est bon pour nous en fait, déjà... on a beaucoup de clés en main. Voilà, on a déjà énormément de clés en main parce que nos grands-parents, nos parents en fait nous en ont déjà donné beaucoup, mais on les a pas forcément suivis.
Exact. Merci beaucoup pour cette vidéo, Delphine. Je te remercie, Yannick. À bientôt. À bientôt.